Bonjour Frédéric. Bonjour. Pas mal de choses, et notamment de la politique à la une des journaux ce matin. Oui. Alors, c'est pas par ça que je commence, parce que d'abord, Comme vous voulez. Ça fait longtemps que les journaux nous alertent là-dessus, mais que rien ne change. Donc, visiblement, c'est qu'on se fiche de la baisse continue du niveau intellectuel des enfants. Le Parisien, ce matin, le Parisien aujourd'hui en France, nous apprend que du primaire jusqu'au lycée, les profs n'arrivent même plus à lire les copies des élèves tellement les gamins ne savent plus écrire. Il faut dire que, selon l'article, l'apprentissage de l'écriture est tombé à 2 heures par semaine à l'école, dans les faits, contre une dizaine d'heures il y a 50 ans. Un proviseur adjoint se plaint du fait que désormais on distribue des exercices où il ne faut plus écrire vraiment un texte, mais simplement remplir des trous pour ne pas fatiguer les pauvres chéris, sans compter qu'avec les tablettes et les smartphones, les gamins n'écrivent plus jamais à la main. Alors attention, il s'agit à la fois d'une écriture illisible et en plus d'une pauvreté de l'expression. C'est les deux. Parce qu'avec un crayon, on mémorise mieux la grammaire et le vocabulaire qu'avec un clavier. Les jeunes qui n'écrivent qu'à l'ordinateur ont 2 ans de retard en niveau par rapport à ceux qui écrivent avec un stylo. Alors vous lirez dans ce dossier les témoignages de pauvres petits-enfants martyrisés qui expliquent sérieusement qu'écrire au stylo est une torture qui donne mal aux doigts et qu'il ne faudrait plus le faire. Article incroyable à lire dans le Parisien aujourd'hui en France. Il ne faut pas écouter les enfants. Alors il ne faut tout de même pas désespérer des jeunes. Libération nous apprend que dans plusieurs cités de banlieue parisienne, il y a en ce moment un grand mouvement de nettoyage. Oui. Les jeunes ont décidé de lutter contre la saleté des gens qui jettent leurs déchets n'importe où et de pallier aussi l'incurie des pouvoirs publics. Les images de leur commune aussi. Voilà, et l'incurie des pouvoirs publics qui ne sont pas fichus de ramasser correctement les ordures. Donc bravo à eux. De leur côté, les jeunes un peu plus âgés seront heureux d'apprendre que dans le Parisien, que ce samedi, le métro a fonctionné toute la nuit dans la capitale. Pas toutes les stations, évidemment, mais c'est déjà ça. C'était la première fois et la prochaine, ça sera le 19 octobre. Alors c'est très bien pour les noctambules. Mais Libération.fr publie, à propos de ces mêmes noctambules, un article inquiétant sur la banalisation de la drogue. Un article où on apprend que dans les boîtes de nuit, la prise de drogue en plein milieu de la piste de danse est parfaitement tolérée, autant par les danseurs que par les tenanciers des établissements. Et si vous voyez David Guetta sur la photo ici à gauche, c'est parce qu'il a eu, tenez-vous bien, un nouvel engouement depuis qu'il est sorti cette vidéo, sur laquelle il a l'air drogué, ce qui en plus n'est pas le cas, dit-il. Mais beaucoup de fêtards ont trouvé que c'était vachement cool, qu'il ait l'air complètement shooté. Donc Libération.fr rappelle que régulièrement, il y a quand même des morts par overdose et qu'il faudrait arrêter de trouver ça cool. Je passe à la politique. Et la politique, c'est Le Figaro, selon qui le président Macron craint la convergence des oppositions contre sa réforme des retraites. Réforme qui rencontre l'opposition de professions de plus en plus nombreuses. De son côté, Libération.fr note que, contrairement aux promesses, la prochaine baisse des impôts sera bel et bien financée en creusant la dette de la France. Et puis la politique, c'est aussi Marine Le Pen qui participait hier à l'université d'été de son parti, rappelle l'Humanité ou le Parisien. Le journal L'Opinion nous montre, vous voyez à gauche, le président Macron qui copie sur l'élève Marine Le Pen, parce qu'on doit s'attendre prochainement à un discours plus dur du président Macron sur l'immigration, croit savoir le journal L'Opinion. La Croix ou Libération détaille le positionnement politique de la famille Le Pen. Contre un macronisme qui peut paraître lointain, Marine Le Pen joue la carte de l'identité et du localisme, c'est-à-dire de la proximité, nous dit la Croix. Et sa nièce Marion joue cette même partition à l'attention du patronat, avec un discours économique libéral classique, mais qui prétend vouloir développer les petites villes qui souffrent tellement. Et puis sur ces questions, je termine avec Le Figaro, qui estime que c'est une erreur d'avoir laissé à l'extrême droite ces questions d'identité, de mode de vie à l'européenne, quelque chose de très local. Ce qui nous différencie des autres, des Russes, des Chinois, comme si on devait avoir honte de nous-mêmes, écrit Le Figaro. Il y a eu un tabou qui fait le bonheur de l'extrême droite, puisqu'elle devient la seule à oser parler de ces questions. Vous lirez cet article dans Le Figaro. Merci beaucoup Frédéric.